C'est un des seuls alcools qui se boit avec un mouchoir. Tu pleures tellement c'est bon. Aujourd'hui, mes petits loupiaux, nous sommes de retour pour le Rico Tour. La dernière fois qu'on a pris la voiture pour vous faire découvrir des spiritueux français, c'était en Charente. On s'était retrouvés à faire des cocktails au cognac. Cognac. Et nous voilà repartis sur les routes de France pour une saison consacrée à un alcool so british, mais produit aussi par des petits Français, le gin. Le cocktail, toujours le même, 4 épisodes sur 4 producteurs. Innovants, majestiques, lumineux. Bon, pour commencer la nouvelle saison, partons sur des bases communes. À savoir, qu'est-ce qu'un gin? Alors, let's try to the instant historico-géographique. C'est aux Pays-Bas, en 1495, qu'une eau-de-vie de céréales et vin de malt est aromatisée pour la première fois avec des baies de genièvre. Pendant un siècle, cet alcool nommé le Genever flirte avec le succès. Cet élixir a la réputation de guérir tous les maux et récolte un franc succès auprès des soldats hollandais. La légende veut qu'il leur donnait courage et férocité. Et pendant la guerre de 80 ans, une guerre qui oppose la monarchie espagnole aux provinces des Pays-Bas, les Anglais viendront au soutien de l'armée des Pays-Bas et les soldats se partageront quelques bouteilles de Genever. À partir de là, un pont commercial naît entre les Pays-Bas et l'Angleterre et des litres de Genever sont importés au Royaume-Uni. Mais au XVIIe siècle, pour des raisons obscures, l'importation d'eau-de-vie sera interdite. Désormais, les Anglais produiront leur propre Genever et perfectionneront la recette, ce qui deviendra un gin. Le gin. La recette? Parlons-en. Pour produire un gin, il faut faire un alcool neutre qui titre aux alentours de 96 degrés. Un alcool de céréales, de betterave et même de raisin. Cet alcool est alors distillé une seconde fois. Mais là, avec l'ingrédient phare, les baies de genièvre. Puisque sans celle-ci, on ne peut pas appeler cet alcool un gin. Les baies de genièvre, on peut y ajouter des zestes de citron, de la cannelle, des grains de coriandre, de la cardamome. En fait, mettez tout ce que vous voulez, tant que c'est bon. Après cette seconde distillation, on récupère le distillat pur, pour avoir tous les arômes, mais attention, l'alcool est très élevé, impossible de le boire tel quel. Ou alors, fais attention à ton foie, mon petit loupio. À ce moment-là, on procède à une réduction avec de l'eau pour atteindre le degré d'alcool désiré. Cela fait des siècles et des siècles que les Anglais produisent leur gin de cette manière. Mais il faudra attendre 1996 pour que le premier gin français soit créé, le gin Citadel. Cette année, Citadel Gin fête ses 25 ans avec une nouvelle distillerie. Du cuivre, des briques, de la tuyauterie, en veux-tu en voilà. Tout cela pour créer un gin unique en Charente, au château de Bonbonnet. Bon Rico, comment ça va? Et toi? Ouais, ça va. Bienvenue chez Citadel Gin. Merci. Écoute, ça fait un petit moment, ça fait 1 an que tu fais en cognac quand t'étais passé. Hein. Déjà, ouais, c'est un plaisir c'est de ça. revenir sur ces lieux. Bah écoute, il y a plein de têtes familières que tu connais déjà et tu vas en découvrir d'autres Ok, aujourd'hui super. avec Citadel Gin. Donc écoute, je te propose qu'on va faire un petit tour, on va découvrir tout ça. C'est parti. Vas-y, on y va. Bon Alexandre, vous avez prévu un invité spécial pour l'interview surprise. Ça va bien? En forme, Alexandre? Ouais, absolument, ça marche. Bon, c'est un plaisir. Bah oui, ça fait du Après bien, un tu an, vois, presque. j'étais en train de boire du gin. C'est plutôt un beau cadre. Hein. Ah bah tu vois. Alexandre, ravi de te retrouver pour une deuxième interview après maintenant presque 1 an. Ah non, j'arrive pas à y croire. Un plaisir de t'avoir ici au domaine. En parlant de Citadel, j'avais l'envie, pourquoi pas, de déguster l'original, qui est quand même la première version, qui date de 1996, C'est ça. histoire qu'on puisse le déguster un petit peu ensemble et que tu nous donnes les notes de dégustation. Bah bien sûr, bah avec plaisir. Tiens, écoute, on va boire un petit verre, tu vas goûter. Hop, voilà, donc ça, c'est mon premier bébé du gin, c'est Citadel original. J'étais tout jeune quand j'ai rêvé à ce gin, parce que sur le Citadel original, ce que j'ai voulu, c'était l'original, c'était travailler sur 3 points clés. C'était avoir la fraîcheur, l'intensité de la fraîcheur que tu attends d'un gin, en tout cas que moi j'attends. Donc là, c'est la qualité de la baie de genièvre. Donc ça, c'est le premier aspect. Okay. Le deuxième aspect vraiment important, c'est le deuxième angle du gin. J'adore cette dimension citrus, tu vois, cet élément de citron fin, frais, qui encore une fois va à la fois sur une dose d'exotisme finalement, mais tout en ayant finalement ce côté citrus frais que tu vois, toujours cette bande jaune Citadel que tu retrouves en permanence. Et tu as un troisième élément que tu peux sentir, si je te le dis, mais qui est très subliminal, c'est la dimension exotique. C'est, si tu veux, les côtés un peu poivrés avec les graines de paradis, c'est le côté noix de muscade.
tu vois, mais qui est complètement subliminal. Et un tout petit peu de cannelle, tu vois, qui est distillée le plus fraîche possible pour être aussi assez épicée. Et comme un grand parfum. Et c'est pour ça que le gin a traversé finalement toutes ces périodes-là, parce qu'il est tellement intense au niveau du goût. Et il faut le penser comme un... Soit effectivement tu peux le boire sec comme ça, en tout cas c'est le meilleur moyen de le comprendre. Et puis forcément, un grand gin dans un gin tonic t'amène du goût, de la fraîcheur. C'est bien, il y a encore de belles années devant toi dans ce cas. Normalement, ça devant va, les Alexandre, grands ça va Rico? Ouais. Ça se passe à retrouvailles? Très bien, Ouais, ouais. vous avez l'air plutôt pas mal là dans le Ça champ va de bien. cavalier, non? On boit du gin. Ça va, c'est plutôt cool. J'ai d'autres personnes avec qui j'aimerais bien que tu boives du gin là. Ouais. On a encore plein de gens à rencontrer, une belle visite à faire, donc Super. écoutez, si vous avez eu le temps de rattraper le temps perdu, on peut peut-être continuer à faire un tour. Avec grand plaisir. Ouais. Let's go. Allez, c'est parti. Allez. Allez, à bientôt. Bon, Rico, je te présente Égérie, Fanny. Enchanté Fanny. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Top. Donc Fanny, si tu veux, elle travaille voilà, au sein de notre on va dire, département création. Ok. Et du coup, son rôle, c'est de jouer avec toute la palette aromatique que nous offre la nature pour créer du coup Citadel Gin. Ok. Donc c'est, t'es le nez chez nous, hein, tu vois, qui vraiment va jouer avec les différentes palettes de saveurs pour créer un petit peu nos jeans de demain. Je vois qu'il y a pas mal de botanique là sur la table. Tu peux nous expliquer un petit peu plus le processus Oui, tout à fait. de ton Alors, job? du coup, effectivement, le premier botanique qu'on pense et qui est obligatoire entre guillemets dans un gin pour être appelé gin, bah, c'est la baie de genévrier, tout simplement. Ok. Donc cette baie est la partie prédominante en fait du gin. Hein. S'il n'y a pas cette baie à l'intérieur de la boisson, on ne peut pas l'appeler gin. Donc nous à Citadel, c'est bien sûr notre base pour tous nos gins. Et donc ensuite, on va l'agrémenter de plusieurs botaniques. Hein. Donc pour Citadel Original, on est sur 19 botaniques, y compris la baie de genévrier. Et puis on a pour jardin d'été un peu plus que ça, parce que voilà, on a voulu donner un peps en fait de fraîcheur, et on avait envie que le consommateur se retrouve dans son jardin pour ce qui est de cette bouteille jardin d'été. Sympa. Et donc du coup, il y a eu plusieurs pensées qui sont venues au niveau de la création. Et notamment, ben, voilà, vu qu'on est en Charente et qu'on est au sein de la maison Ferrand, il faut savoir que la femme d'Alexandre Gabriel produit ses propres melons charentais au sein du château, et ça nous a tout de suite éclairé, voilà, pour avoir un nouveau botanique en fait pour ce gin Citadel. Et donc on a pensé à ajouter plusieurs agrumes tels que l'orange, le citron et également le yuzu qui donne vraiment cette petite Je me note permets peps. de sentir un petit Je peu. t'en prie, je t'en prie. Là, t'es sur le citron. Là, c'est le citron, c'est l'écorce de citron, ouais, tout à fait. Alors, au sein de jardin d'été, il y a de l'écorce de citron et du citron entier, parce que, en fait, les deux vont apporter des choses, des nuances différentes, et c'est ça qui nous intéresse. On cherche vraiment la complexité des entièretés du fruit. La baie de Genièvre, ça se cultive. Vous vous approvisionnez où? Alors tout à fait, ça se cultive, et justement le principe même de Citadel, c'est qu'on veut gérer vraiment toute la production de A à Z, donc de la baie de genévrier, Ok. donc du genévrier à la mise en bouteille. Donc si tu veux, je t'invite à aller voir les genévriers qui sont complètement en face du château et qui servent à la production du gin Citadel. Comme tu peux le constater, il y a deux couleurs des baies. Il y a des baies vertes et des baies un peu plus noires. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est une plante qui, sur une même branche, va donner des baies à deux maturités différentes. Donc en général, de toute façon, la récolte, c'est entre octobre et novembre. Et en fait, on va venir avec un bâton et un tamis, taper sur la branche pour que les baies mûres, donc les noires, puissent tomber et être récoltées ensuite. Et les baies vertes, elles vont rester puisqu'elles sont encore pas tout à fait mûres, et elles vont être récoltées potentiellement l'année d'après ou l'année encore d'après. Ouais, merci Fanny d'avoir pris le temps pour tout ça. Maintenant, je te propose d'aller voir une autre personnalité de Citadel. Alors mon Rico, je vais te présenter notre chef d'orchestre des Chais. Je te présente Luc. Enchanté Rico. Ça va? Très bien, et toi? Top. Bienvenue. Ravi d'être là. Donc Luc, si tu veux, c'est un peu le magicien dans nos chais. C'est-à-dire qu'en fait, il est en charge de toute la partie donc, assemblage et coupe. Donc en fait, vraiment sa mission, c'est de veiller à ce que notre gin soit en fait parfait et délicieux tout au long du processus. Donc vraiment de la partie donc, assemblage jusqu'à ce que ça soit en bouteille. Messieurs, je vous invite à me suivre. T'as déjà essayé un gin vieilli, Rico? Non. Non? Ah, tu vas voir.
Ça sent bon. Hein. Enchanté avec. Plaisir. Enchanté, Jésus. Un gin, il doit être frais. Ouais. Toujours. Il doit être toujours. frais. Les citadelles que tu prennes, même Old Tom, qui est déjà assez titré en alcool, où il y a pas mal de sucrosité, même ça, c'est frais. Donc on va goûter l'acacia là. Alors lui, il va amener plutôt de la structure, du tanin, de la couleur. Bien. Ça, c'est le tien. La couleur est ultra vive. Hein. Couleur un peu gold, là. Ouais, voilà. Très gold. Puis le nez aussi. Puis tu vois, c'est totalement différent. Ça change. Ah ouais. C'est totalement différent. Ouais, on est sur de la noix de macadamia, on est sur des choses un peu Mhm. plus gourmandes, un peu plus. Ouais. Mais on est toujours dans le floral, le végétal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est dominant avec le châtaignier. Ah, ça c'est excellent. Ouais. Alors tu vois déjà une petite partie de ça avec une petite partie de ça. Ah, bien sûr. Tu vois déjà que ce mariage déjà, Complémentarité. Ouais. Ah, complètement. c'est complémentaire. Le but du jeu, c'est pas de mettre t'as 5 essences de bois là. C'est pas de mettre 20% de chacun. T'as plus de châtaignier et plus d'acacia. Et c'est resté plus longtemps en châtaignier qu'en acacia. Et moins longtemps et moins de volume de ça. Parce que ça type beaucoup. Ouais. Tu veux dire, Ouais, bien le sûr. plus dur, c'est de trouver l'équilibre, Ouais, la le notion. juste milieu Voilà, entre voilà. chacun des éléments. Voilà. Pour ça qu'on est arrivé, je pense, hein, et j'en suis relativement fier, hein, tout ça à faire un produit poste de verre. Là, d'accord, là, oui, là, waouh. Mais même moi qui suis habitué, je me lasse pas, je veux dire. Je me lasse pas. Bon, merci Luc. Hein. Comme d'habitude, toujours un plaisir de parler de gin avec toi. Moi aussi. Donc c'est une recette, si tu veux, c'est pas compliqué à faire, mais il faut la faire parfaitement pour tout exprimer. Donc c'est très simple. Donc de la glace. Et après, on fait donc un tiers, 2 tiers. Un tiers de citadelle originale, 2 tiers de tonique. Et ensuite, on va donc exprimer un zeste au-dessus. Tout simplement, voilà, en faisant ressortir vraiment toutes les essences du citron ici. On n'oublie pas ensuite avec un petit citron de l'exprimer autour du verre. Donc voilà, on fait le bord de la passer lèvre, sur les bords. Super. Voilà, pour vraiment voilà, qu'on ait ce petit goût de citron très sympa vraiment sur les lèvres. Donc on ira voilà, voir le tonique. Et on le tadam, plonge. c'est ça. C'est top, Ouais. c'est top. Dis donc, on en apprend des choses à Bonbonnet. Et maintenant, on prend la direction de Marennes d'Oléron, à quelques kilomètres de là, pour aller à la rencontre de David Hervé, un ostréiculteur. Oui, un ostréiculteur. Je vous rassure, on part pas pour faire un gin aromatisé à l'huître, mais pour découvrir le terroir qui infuse dans l'esprit du Citadel Gin. Bon David, tu vas bien? Eh bah, ma foi, très bien. Merci de nous faire découvrir ton domaine. Ah oui, là, tu pouvais pas être plus au milieu, là. T'es les pieds dans l'eau, Ouais, au milieu de la mer, Avec Et- une belle combine. avec une belle combinaison. Et puis, bah, devant les huîtres qu'on élève ici, sur Marennes-Oléron, sur des cycles d'huîtres qui ont 3 ans. Et le but, c'est qu'elles grandissent, qu'elle ait assez de place pour grandir, être belle en forme. Et pour qu'elles soient belles en forme, on vient ici et on les tourne de cette façon. Alors, en fait, on prend la poche comme ça, on vient la retourner et on la brasse pour que la forme de l'huître, qu'on va regarder après, soit bien ronde, soit bien homogène et que le produit qui est à l'intérieur, la chair qui est à l'intérieur, soit très abondante. Ok, très bien. Plus il y a de chair dans une huître, plus elle va avoir de saveur. Donc c'est le but recherché. Donc là j'ai sorti quelques huîtres, on va les ouvrir et puis et les déguster. Il me semble que je viens d'avoir une idée. Ah, C'est qu'on va la déguster en accord avec un cocktail à base du gin Citadel original. excellente idée. Ça te branche? Ah ouais, avec grand plaisir. On y va? Ah c'est parti. Let's go.
David, Jules, je vous en prie, venez vous installer. Joli tout ça là. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau avec ces huîtres? Eh bien, ma foi, donc j'ai travaillé un cocktail très rafraîchissant pour aller en accord avec l'huître. Le cocktail, j'ai mis donc une belle dose de Citadelle originale gin. Je vous ai mis une liqueur de pêche Mathilde, un peu de verjus pour apporter un peu d'acidité, une teinture à base du Citadelle original gin à base d'agrumes, histoire d'apporter un peu d'amertume. Je vous ai mis un petit peu d'extrait d'eau de rose naturel, shaké, servi sur un verre rafraîchi, un zeste de citron jaune pour un peu mettre un peu d'huile, un peu d'essence. Et sur cette même huître, j'ai mis un peu de teinture agrumes ainsi que de l'eau de rose. Donc je me permets, David, si Ça a Avec l'air grand plaisir, merci. tu veux bien goûter. Et du coup, Quel ça, privilège c'est- au milieu des parcs, le gin du jamais fait, excellent. C'est trop bon. Alors, tu trouves comment ce cocktail? Ah, c'est top. En fait, je suis impatient de manger l'huître derrière parce que je pense qu'avec ce cocktail qui est vraiment, Mais c'est très frais, allons-y. c'est Yes. très citronné. Des huîtres, du gin, du soleil. Que demande le peuple? Quel plaisir d'avoir rencontré la Citadelle Family. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite plus. Like, partage, commente. Des bisous mes petits loupiaux.